vidéo donc aujourd'hui sur un sujet que vous m'avez beaucoup demandé d'aborder, et en l'occurrence il s'agit en fait de la diversification de Noan, comme vous l'aurez compris dans le titre. Donc je me suis majoritairement axée sur des questions qu'on m'avait posées, donc je vais essayer d'être brève à chaque fois que je répondrai à ces questions. Et si jamais il vous manque la moindre information, je vous invite à ce moment-là à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous laisse continuer avec moi et donc on commence tout de suite avec la première question. Donc la question effectivement du fait de savoir si Noan serait sur le modèle végétarien tout comme je le suis ou pas, je l'ai beaucoup reçue. Je crois d'ailleurs que c'est la première question que j'ai eue même au moment où j'étais encore enceinte. Et en fait il faut savoir que donc la plupart d'entre vous le savent certainement déjà, mais les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram ou autre vont le découvrir peut-être là avec cette vidéo. Il s'agit en fait de savoir que mon conjoint est en fait omni et que moi je suis devenue végétarienne pour des raisons de santé. Donc par rapport à ça, j'ai pas mal étudié les questions des apports, etc. Donc j'ai un avis très tranché sur beaucoup de choses. Par contre, je ne me vois pas l'autorisation de faire un choix ferme et définitif pour mon fils. Je pense qu'effectivement il faut que j'apprenne à mettre de côté aussi certains a priori que j'ai sur cette ancienne alimentation que j'avais mais que mon conjoint a conservé, pour que mon fils soit libre de choisir quand il sera plus grand. Et pour pouvoir choisir, je pense qu'effectivement il faut passer forcément par la phase de découverte et je vais être obligée de nécessairement lui introduire petit à petit tous les éléments de l'alimentation diversifiée, que ce soit de la viande ou du poisson ou autre, même si au fond de moi je sais qu'il y a quelque chose maintenant qui me dérange plus que le fait que moi ça me rende malade quand j'en consomme. Il y a ce côté éthique forcément qui me traverse l'esprit maintenant quand j'y pense. Même par rapport à ça, je ne me vois pas le droit de lui imposer ce régime alimentaire, d'autant plus que mon conjoint est omnivore et que je ne peux pas aller non plus à l'encontre de son avis. Il faut savoir faire des concessions l'un comme l'autre. Donc nous avons opté pour un régime végétarien à 80% dans l'alimentation de Noan et nous allons transiter petit à petit, donc avec les 20% restants, vers une alimentation dite omnivore classique. Et par contre, nous sommes en train d'étudier le côté éthique de la question, c'est-à-dire comment lui expliquer d'où vient l'alimentation qu'il a dans son assiette et comment lui expliquer que, en l'occurrence, quand il mange de la viande, ce n'est pas simplement une barquette de viande ou un morceau de viande qu'on va chercher chez le boucher, mais qu'il y a derrière ce morceau de viande une vie qui a dû être ôtée. Et voilà, la question se pose actuellement de comment on va faire, mais pour ça, je pense qu'on a encore un tout petit peu le temps avant que Noan ne prenne le temps de nous poser la question, donc on va certainement trouver. Si parmi vous il y a des mamans ou des papas qui sont justement dans un régime végétalien, végétarien, vegan pour la partie un petit peu plus au-delà du végétalien, je vous invite à laisser vos recommandations pour justement toutes ces explications et je vous demanderai simplement de ne pas porter de jugement sur notre choix. La question de savoir pour le gluten et le lactose, puisque Noan en fait on a suspecté le fait qu'il puisse avoir une petite intolérance en fait aux protéines de lait de vache quand il était âgé de 4 mois. Puisque nous avons vécu un syndrome de RGO qui était plutôt marqué. Par contre, c'est vrai que je reconnais et je touche ma tête, ce n'est pas un RGO grave en soi. Par contre, c'est vrai que j'ai tout de suite pris les devants, je n'ai pas cherché à changer de lait pour un autre lait de vache. Nous avons opté pour un lait végétalien à base de lait de riz et en l'occurrence, c'est vrai que on n'a pas de lait à la maison normal, nous n'avons pas de crème normale, nous n'avons que très rarement du beurre parce que mon homme aime le beurre salé de temps en temps, mais pour le reste nous n'avons plus de produits à base de lait de vache. Donc pour ce qui est du lactose, la consommation à la maison va être limitée à
découvrir le fromage par la suite. Et il faut savoir que dans le fromage, je vous mettrai un lien en barre d'informations pour connaître le taux de lactose et de caséine dans les fromages, hein, ça peut intéresser certains d'entre vous, mais il y en a des plus ou moins digestes. Donc nous allons introduire ça dans son alimentation, et ce entre 2 et 3 ans, c'est-à-dire à l'âge où la plupart des enfants, hein, je dis bien la plupart puisqu'il y a toujours des cas à part, ont ce qu'on appelle un taux de lactase. La lactase étant l'enzyme permettant de digérer le lactose, qui est le sucre naturellement contenu dans le lait de vache et dans le lait donc d'autres animaux type lait de chèvre, etc. Donc nous avons décidé d'attendre qu'il ait aux environs de 2 ans pour pouvoir découvrir le fromage et éventuellement introduire de temps en temps des yaourts et des choses comme ça, puisque nous savons que quand nous sortons en extérieur, moi-même je fais la concession de consommer tout ce qui est à base de lait, etc. Bien entendu, je sais qu'ils sont cuits, donc j'ai une facilité à les digérer quand c'est cuit. Je ne peux plus par contre les tolérer crus quasiment, c'est devenu impossible pour moi à digérer. Maintenant, j'aimerais que mon fils puisse avoir l'opportunité de sortir sans trop se poser de questions par rapport à ce point de vue-là. C'est pour ça que nous allons réintroduire le lactose sous petite touche entre 2 et 3 ans. Pour ce qui est du gluten, alors là la question est un petit peu plus complexe pour nous, puisque n'en ayant pas du tout consommé pendant ma grossesse, il y a de fortes chances, d'après les études portées sur les enfants de parents intolérants au gluten, etc., que du fait qu'il n'y en a pas eu d'introduit pendant la grossesse, l'enfant puisse développer, non pas de façon pathologique, mais en tout cas développer une forme d'intolérance au gluten, puisque son organisme ne connaît pas cette forme de protéine. Et donc en l'occurrence, nous avons décidé, tout comme le lactose, d'essayer de l'introduire progressivement, mais seulement à partir du moment où Noan sera doté d'une parole claire et possible à comprendre, de façon à pouvoir discuter avec lui de ce qu'il peut ressentir au moment de la digestion, puisque pour moi il n'est pas question de lui interdire d'en consommer, hein. Je préfère simplement faire de la prévention, et si en l'occurrence nous découvrons qu'il a une forme d'intolérance, au moins on n'aura pas mis trop longtemps à comprendre ce qui se passait, et pour son bien-être, pour lui éviter des maux de ventre, des douleurs que j'ai connues et qui sont vraiment très désagréables, il faut dire ce qui est. C'est une façon de le protéger, sachant que de toute façon, je ne vois pas l'intérêt de lui donner du pain ou des biscuits ou des choses qui contiennent du gluten jusqu'à un certain âge, puisque nous sommes capables de lui fournir des alternatives maison sans gluten. Donc voilà, on sait que quand on va sortir à l'extérieur, et je m'attends à ce que vous me fassiez le commentaire, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir les petits copains à l'école bientôt, etc. Enfin bientôt, quand je dis bientôt, j'ai encore un petit peu le temps, mais voilà, il va y avoir des choses comme ça, et c'est pour ça que nous envisageons de l'intégrer progressivement quand il saura parler, parce que le but c'est qu'il comprenne aussi lui ce qu'il ressent quand il digère, et qu'il puisse mettre des mots dessus et voir ce qu'il en est. Si ça ne lui fait rien à ce moment-là, aucun problème, bien au contraire, je serais heureuse que mon fils n'ait pas ce genre de souci-là, puisque son papa lui n'en a pas, donc il continue d'en consommer. Par contre, s'il en a, je ne voudrais pas qu'il souffre inutilement et sans savoir pourquoi, ni quoi, ni comment. Voilà, donc pour la question du gluten et du lactose, si vous voulez, je ne peux pas aller plus loin que ça dans mon raisonnement pour le moment, puisque je considère qu'à l'âge qu'il a, il n'en a pas besoin de toute façon. Donc c'est vrai que si je veux lui donner des pâtes bientôt dans l'introduction alimentaire, puisque je n'y suis pas encore, hein, vous savez sans doute que Noan a à peine 6 mois et des bananes, et qu'il va avoir 7 mois dans quelques jours. Donc voilà, tout ce qui est pâtes, etc., on n'est pas encore aux pièces pour l'introduire. Mais c'est pour l'instant en tout cas le, entre guillemets, plan déterminé pour son introduction alimentaire. Donc nous n'avons pas besoin de recevoir du jugement des autres, nous n'avons pas besoin de donner de conseils aux autres, nous appliquons simplement ce qui nous semble le mieux pour notre fils. La question maintenant de savoir si nous pratiquons exclusivement tout ce qui est petits pots épurés, ou si nous pratiquons
la DME, excusez-moi. Et en fait, je vais vous répondre très simplement les deux, puisque il était hors de question pour moi de ne pas tenter la DME, et pour autant il n'était pas question pour moi non plus de ne pas lui introduire de petits pots et de compotes, pour le simple fait que Noan en fait a été diversifié par choix personnel et aussi par le fait qu'il avait son RGO à partir de 4 mois. Tout s'est super bien passé puisque de toute façon il montrait un réel intérêt à réclamer quand nous mangions. C'est-à-dire que quand je portais la cuillère à ma bouche, il avait tendance des fois à ouvrir la bouche comme moi. Donc il y a eu beaucoup de signes qui ont montré qu'il était ouvert en tout cas au fait d'essayer. Et comme ça s'est très bien passé, on a commencé par les petits pots progressivement jusqu'à ce qu'il prenne confiance en lui. Il faut savoir que tout ce qui était la partie goûter, ça s'est toujours très très bien passé au niveau de sa compote, etc. Les légumes, il a toujours aimé ça. Le problème étant, c'est qu'il a un rythme biologique qui est très calé. Et arrivé le soir, si on ratait le créneau de 5 à 10 minutes à peine, il y a eu une période de un bon mois qui a été très difficile pour nous organiser au niveau des repas, puisque parfois il pouvait arriver que le papa vienne le récupérer ric-rac par rapport à l'heure, le temps de le mettre en pyjama ou de le baigner, et on dépassait facilement l'heure. Et Noan était tellement crevé que du coup il avait tendance à pleurer et à pas vouloir aller au bout du petit pot. Donc du coup on lui mettait dans le biberon directement, ce qui fait qu'il avait sa diversification qui se faisait tout à fait convenablement, et il ne rejetait jamais ses biberons. Il adorait ça, il les finissait même très rapidement. Donc voilà. Par contre, il n'était pas question pour moi, comme je vous disais, de mettre de côté la DME, donc la diversification menée par l'enfant pour les gens qui se poseraient la question. Et en l'occurrence, pour faire plus clair, c'est mettre à disposition des morceaux pour que l'enfant mange par lui-même. Oui, il n'a pas de dents. Oui, effectivement, ça peut faire peur les premiers temps. Mais en l'occurrence, il faut savoir que l'enfant, à cet âge-là, il est porté sur son intuition. Donc, c'est-à-dire que si jamais il vient à avoir quelque chose qui manque de faire fausse route, il va avoir très peu de chances de s'étouffer avec, pour le simple fait qu'il a ce réflexe de rejeter et donc de régurgiter ce qui peut être encombrant et ce qui peut représenter un danger, puisque le corps a cette intuition de faire le travail de rejeter ce qui n'est pas appréciable pour lui en gros. Donc Noan a plusieurs fois manqué d'avaler de travers un morceau de banane ou autre, et en l'occurrence il a toujours ce réflexe de manquer de régurgiter, et nous, si vraiment on voit qu'il n'arrive pas à repousser avec sa langue ou quoi que ce soit, bon, on va chercher le morceau au fond de la bouche, hein, il faut dire ce qu'il y a, on est comme tout parent, on ne va pas le laisser s'étouffer. Mais voilà, je pense que dans ces moments-là, si vous êtes une stressée de la vie et que vous avez trop peur que votre enfant s'étouffe, surtout, ne vous forcez pas à faire de la diversification menée par l'enfant, parce qu'au final, vous allez lui transmettre votre stress. Et là, l'enfant, même s'il y a son instinct qui essaye de prendre le dessus, il va vous voir paniquer, il va paniquer, et du coup, il va complètement se laisser envahir par la panique et complètement oublier de faire ce qu'il devrait faire naturellement. Donc le but quand vous faites de la DME, c'est de rester zen, de faire totalement confiance à votre enfant, de l'encourager, et surtout, quitte à passer pour un idiot, montrez-lui comment il faut mastiquer, quel est le mouvement à faire avec la bouche. Montrez-lui que c'est bon ce que vous êtes en train de croquer pour que lui ait envie de croquer aussi dedans. Et vous allez voir que l'enfant va instinctivement savoir ce qu'il faut faire même s'il n'a pas de dents. Moi je vois Noan, il a tendance à mâcher même maintenant ses petits pots. C'est devenu un instinct, hein, c'est pareil. Il a compris comment ça fonctionnait, donc il mastique. Il mastique sans dents effectivement, mais ils ont des gencives qui sont plutôt durs, qui peuvent faire très bien le travail. Hein, je vous laisse imaginer un petit papy ou une petite mamie qui a perdu toutes ses dents et qui fait 100, et c'est la même chose pour un enfant. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par contre par tout ce qui est de texture plutôt molle. Hein. Donc moi je sais qu'on a commencé par la banane. Donc au début il ne voulait pas la tenir tout seul puisqu'il n'avait pas cette dextérité pour le faire. Donc nous tenions pour lui et il mangeait ce qu'il avait envie de manger dessus. Ce qui était aussi un très bon plan, je vous donne le truc si jamais vous voulez essayer. Mais par exemple sur les fins de biberon, quand il commençait à pionner parce qu'il avait l'impression qu'il n'en avait pas eu assez, nous on lui mettait la banane dans le bec, il tétouillait ce qu'il avait envie de manger dessus. Et c'était fini, il n'y avait plus de pionne, il n'y avait plus rien, c'était fini, c'était bien passé. Ensuite on a commencé avec les abricots, les pêches, des choses à texture très molle qui fondent dans la bouche très facilement. Et par la suite nous avons introduit les galettes de riz et les galettes de maïs. Donc là je vous dis il va avoir 7 mois dans quelques jours, ça doit faire
1 mois à peine, même pas 3 semaines, on a introduit les galettes et il les fond dans sa bouche lui-même. Bon, il faut pas être non plus trop maniaque hein, parce qu'il s'en fout partout à cet âge-là. Mais voilà, ça marche très bien comme ça. Alors les risques avec la DME, je vous en ai parlé dans la question juste avant, mais il faut savoir que par rapport à la DME, il y a quand même un petit truc moi qui m'a marqué, c'est le fait que l'enfant il va être porté sur l'aliment, mais il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire que l'enfant comme il a à sa disposition, si vous êtes sur un enfant comme le mien, c'est-à-dire que tant qu'il a à sa disposition, il va avoir tendance à manger et il va avoir tendance du coup à faire beaucoup plus facilement du trop plein parce que comme on le voit manger, on le laisse faire. Donc il faut se méfier juste de ça. Moi ce que je vous conseille dans ces coups de temps là, c'est, nous maintenant c'est ce qu'on fait, on lui donne un morceau et si on voit qu'il réclame encore, là seulement on lui en redonne. Bien souvent un seul morceau le cale s'il a déjà eu le reste du repas avant, donc ça suffit amplement. Mais évitez pour le moment en tout cas de lui mettre à sa disposition si vous avez un enfant qui est un petit peu glouton parce qu'il aura tendance à trop manger et parfois même manger au point de se faire vomir tout simplement parce qu'ils sont gourmands parfois, donc voilà. C'est le seul risque moi que j'ai dénoté en tout cas pour le mien. Et je vous dis par rapport aux aliments qui sont plus solides, moi je n'ai pas encore commencé parce que je considère qu'effectivement là il y a un réel risque de fausse route dangereuse parce que ce sont des matières qui peuvent se coincer dans la gorge et je pense que pour l'instant Noah n'est pas prêt. Nous avons essayé avec des poires et ça ne l'intéressait strictement pas parce que ça ne fondait pas assez de toute façon dans sa bouche. Mais on a essayé de lui glisser un tout petit morceau dans la bouche et le fait que ce soit dur, ça ne lui a pas plu. De même que je lui ai acheté des compotes pommes mangue et en l'occurrence il y avait des petits morceaux de mangue à l'intérieur. Il galère à les mâcher et non. Pour l'instant, en tout cas, le mien n'est pas prêt et c'est peut-être le seul risque que je dénote, c'est les morceaux dits solides. Je pense qu'il faut attendre un petit peu plus tard pour les introduire. L'autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est pourquoi j'ai commencé à diversifier à 5 mois alors que les recommandations disent que le lait peut suffire jusqu'à 5 à 6 mois. Alors j'ai commencé pour 2 raisons. La première, personnellement, je voulais absolument que mon fils soit diversifié tôt parce que je trouve que c'est à cet âge-là qu'on leur fait découvrir vraiment les saveurs et c'est à cet âge-là où ils sont peut-être le plus flexibles et le plus enclins à se laisser faire et à se laisser guider. Je pense qu'en grandissant, ils comprennent beaucoup plus de choses, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils ne sont pas sujets à faire des caprices à cet âge-là, ça c'est sûr. Par contre, ils sont sujets à avoir des goûts déterminés et je pense qu'à 4 mois, ils sont assez flexibles pour être ouverts à découvrir toutes les saveurs et je pense... J'ai une mouche qui m'embête, je suis désolée. Et je pense que c'est vraiment pour ça aussi que j'ai décidé de le faire diversifier à 4 mois. C'était un choix que j'avais fait bien avant même sa naissance, qui était réfléchi, qui était voulu. Et même s'il y avait des avis contraires. Ensuite, la deuxième chose qui a fait que ça m'a confortée dans mon choix, c'est qu'il était... un bébé au biberon et qu'en plus il avait un RGO et donc nécessairement quand un bébé est RGO, la plupart des médecins nous invitent à diversifier l'enfant pas trop tard justement parce que ça peut favoriser la réduction du reflux puisque quelque chose de solide ça reste à l'intérieur du ventre, ça remonte moins évidemment par l'œsophage donc ça permettait d'éviter le reflux toute la journée, de limiter ça. Ce qui est vrai puisqu'on avait une grosse différence déjà au moment où on a changé son lait et que dans la même foulée on attaquait la diversification et en l'espace de 3 semaines c'est vrai que Noah n'a plus eu de problème de rejet comme il avait et c'était un bonheur pour lui, pour nous. Voilà, c'était vraiment super et en plus il était ouvert à découvrir les nouvelles saveurs donc voilà. C'était parfait pour nous, ça s'est très bien passé. Maintenant, comme je dis toujours, il y a des bébés qui vont montrer des signes que ça ne leur plaît pas du tout. Et bien à ce moment-là, il faut repousser, les inviter 2-3 jours après à réessayer. Et puis il faut tester, il faut aller au rythme effectivement de l'enfant. Mais je pense qu'il ne faut pas se fier à des recommandations fixes. C'est-à-dire que si les médecins vous disent « Ah, pas avant 6 mois », si vous voyez que votre enfant
vous fait un appel du pied parce qu'il a envie de goûter, n'allez pas lui interdire, proposez-lui, montrez-lui, n'allez pas non plus le forcer, mais n'allez pas l'obliger à continuer à se contenter de lait, parce que c'est pas vrai qu'ils n'ont besoin que de ça ou quoi que ce soit, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils sont ouverts à découvrir et ils vont vous le montrer. Soyez à l'écoute de votre enfant, soyez les yeux aux aguets quand vous êtes en train de manger, que votre enfant est à côté de vous pour voir comment il réagit. Parce que c'est lui qui va vous montrer quand est-ce qu'il est prêt, c'est lui qui va vous faire l'appel du pied pour essayer. Donc c'est à vous de respecter son choix aussi. Ce n'est pas que vous qui décidez de sa vie, malheureusement. Il faut se le mettre dans la tête. Dès la naissance, votre enfant va vous dicter aussi ses propres choix. Même si au départ ce sont des choix instinctifs qu'il fera, ça reste ses choix. Et c'est à vous aussi d'essayer de vous plier à ça et d'apprendre de votre enfant et d'apprendre de son rythme par rapport à ce que lui il a envie de faire et quand il a envie de le faire. Et la dernière question qu'on m'a demandé, c'est si j'avais des idées de recettes à vous donner. Donc là, vous allez voir apparaître, je vais vous mettre dans le coin une petite vidéo où je vous montre un petit peu comment moi je pratique avec un simple exemple d'une purée de carottes que j'avais faite un midi à mon fils. Donc nous, ce qu'on fait, on a deux techniques. Soit je fais cuire énormément les légumes dans mon petit cuiseur solo comme vous voyez sur la vidéo et donc à ce moment-là, je le mets quelques minutes au micro-ondes avec un petit peu de son eau et ça me permet justement de lui préparer des purées en express quand je suis très pressée. Et donc soit je le fais beaucoup cuire, enfin beaucoup le temps qu'il faut quoi pour que ce soit bien mou et j'écrase en ce moment très grossièrement avec une fourchette et je lui donne comme ça puisque Noan, comme je vous dis, mastique, donc je n'ai plus de crainte par rapport au fait que ce soit grossier. Soit je vous montre l'autre méthode, c'est-à-dire que j'utilise en fait un plongeur à soupe dans un bécher, je mets tous mes légumes dedans avec l'eau qui a servi à faire cuire mes légumes. Donc je peux faire la même technique avec mon cuiseur vapeur quand je veux faire des plus grosses quantités, que je veux anticiper mes préparations. Là je vous montre la version express. Mais je mixe tout simplement avec mon mixeur plongeant et ça me permet d'obtenir une texture plus ou moins lisse selon mon choix. Et après je n'ai plus qu'à mettre soit dans des petits pots, donc je vous conseille, comme je vous montre dans la vidéo, de conserver des petits pots en verre puisque moi en fait j'utilise la marque Baby Bio pour quand je lui achète des petits pots et je lui mets tout simplement soit au congèle soit au frigo selon les quantités que je prépare et ça me permet d'avoir mes stocks dans les quantités recommandées pour un repas d'enfant. Je n'ai pas besoin de peser de cette façon là, j'ai simplement besoin de me référer en fait aux quantités des petits pots. Donc actuellement, au niveau des repas de Noan, on a introduit très récemment le petit pot au midi aussi. Mais pour vous donner une journée type, en gros, le matin, en ce moment, il boit un biberon de 210 ml et 7 mesurettes de lait. Je lui donne uniquement ça pour son petit déjeuner. Le midi, maintenant, il mange l'équivalent de un demi, voire trois quarts, parfois un petit pot entier. Je fais selon ce qui me montre qu'il a faim. Et j'adapte après la quantité de son biberon. Maximum, je lui donne un 150 ml avec donc les mesurettes adaptées. Pourquoi 150 ml? Au départ, je préférais lui donner 180 quand il mangeait qu'un demi-petit pot, mais il régurgitait parce qu'il y avait du trop plein. Donc je préfère lui donner 150. Et si je vois qu'il a encore envie de manger ou quoi que ce soit, qu'il me fait un appel du pied, à ce moment-là, je lui donne soit un tiers de banane, soit un quart de fruits, soit une demi-galette de maïs ou de riz, puisqu'il en mange aussi. Au goûter, je lui donne un petit pot de compote, donc soit un petit pot maison, soit je prends la marque Charles et Alice. Je ne m'enquiquine pas à lui acheter des marques de bébé puisque la marque Charles et Alice fait exactement la même composition. Ils sont en plus avec des productions françaises, tout ce que je veux, tout simplement. Et en plus la qualité est top, la texture est top et je lui ferai des petits pots de fruits maison un petit peu plus tard au niveau des pommes puisque là ce n'était pas la saison donc je ne trouvais pas de pommes de qualité. Par contre nous avons un producteur qui est pas très loin et je compte lui faire dès que la saison commencera des petits pots de compote en avance pour en avoir sur toute la saison d'été de l'année d'après et qu'il puisse manger des vraies compotes de pommes maison. Et Charles et Alice à ce moment là ce sera qu'en cas de dépannage. Et ensuite, je crois que j'ai oublié mon autre question. Ah oui, au niveau du dîner, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc au niveau du dîner, il mange l'équivalent d'un petit pot un petit peu plus gros qu'un petit pot, le petit format. Il mange presque l'équivalent maintenant d'un 3/4 de grand pot, en gros, avec un biberon de 90 ml.
et ça suffit. J'ai oublié de vous dire, pour le goûter, je rajoute un petit biberon aussi de 90 ml puisque comme ça lui fait à la fois son lait mais en même temps ça lui permet de boire. Et si je vois qu'il est complètement calé après sa compote, par contre je ne le force pas à boire un biberon de lait, mais je l'invite à boire de l'eau de façon à ce qu'il soit quand même hydraté au cours de la journée. J'essaye de le forcer au maximum à boire au biberon d'eau, même si c'est juste une goulée, ça suffit. Ça lui permet d'avoir le goût de l'eau et de toute façon il aime ça, donc c'est pas trop un souci de lui en faire boire un petit peu. Et ensuite, au niveau de l'organisation pour ce qui est de chez ma nounou, et bien tout simplement c'est moi qui lui amène les repas de Noan. Je lui fournis son lait, je lui fournis l'eau et je lui fournis les repas puisque comme nous ne souhaitons pas introduire certaines choses, etc., c'est nous qui lui fournissons tout et j'ai la chance d'avoir une nounou qui est très sympa pour ça et qui accepte nos conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la diversification alimentaire aura répondu à toutes vos questions. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous en avez d'autres, je vous invite à me les laisser en dessous dans les commentaires et j'essaierai de répondre à chacun en dessous de la vidéo tout simplement puisque j'en ai le temps, donc autant le faire. Si jamais je vois par contre qu'il faut faire une update de cette vidéo avec les évolutions de Noan, effectivement j'en ferai certainement une versée 1 an pour vous donner le suivi de ça et vous donner peut-être d'autres trucs si moi j'en découvre d'autres. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je suis désolée que la vidéo soit un petit peu plus longue que d'habitude, mais malheureusement je ne pouvais pas faire plus court et je vous fais des tas de bisous.